Dans un monde dominé par la complexité, la technique ne suffit plus. Le leadership moderne repose sur une capacité souvent négligée, l'intelligence émotionnelle. C'est la compétence qui permet au leader de comprendre ses propres états internes, de gérer ses réactions et de percevoir finement ce que vivent les autres. Sans elle, le savoir devient froid, les décisions rigides et les relations instables. Daniel Goleman, qui a popularisé ce concept, identifie 5 composantes clés: la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Commençons par la conscience de soi. Un leader lucide identifie ses émotions en temps réel. Il sait quand il agit sous l'impulsion d'un biais, d'une peur ou d'un besoin de contrôle. C'est cette lucidité émotionnelle qui permet d'éviter les réactions impulsives. La maîtrise de soi, ensuite, ne consiste pas à tout refouler. Elle implique de canaliser l'énergie émotionnelle dans une direction constructive. Un leader en colère peut décider d'utiliser cette émotion pour clarifier un cadre plutôt que de blesser ou manipuler. La motivation n'est pas qu'une affaire d'objectifs. Un leader émotionnellement intelligent agit selon un moteur profond, lié au sens, pas à la seule reconnaissance ou au pouvoir. L'empathie, quant à elle, est la capacité à comprendre le vécu d'un autre sans forcément l'approuver. C'est un levier d'engagement car il crée un climat de sécurité et de reconnaissance. Enfin, les compétences sociales permettent au leader de naviguer dans les dynamiques interpersonnelles. Donner un feedback difficile sans casser la relation, détecter les tensions avant qu'elles n'explosent, ajuster son message en fonction du contexte émotionnel. Prenons 2 exemples. Jacinda Ardern, ex-première ministre de Nouvelle-Zélande, a géré des crises majeures avec une communication empathique, directe et profondément humaine. Son calme, sa capacité à reconnaître les émotions collectives ont renforcé la cohésion nationale. Autre cas, Howard Schultz, fondateur de Starbucks. Il a bâti une culture centrée sur le respect des personnes, des émotions et du vécu des employés. Ce positionnement a renforcé l'engagement et la loyauté dans toute l'organisation. Mais là aussi, les aveuglements guettent. Premier piège, croire que l'émotion est une faiblesse. Certains dirigeants préfèrent se réfugier dans l'analyse rationnelle, mais oublient que la performance passe aussi par le climat émotionnel. Deuxième risque, surjouer l'empathie au détriment de la structure. Trop d'écoute sans cadre peut générer de l'instabilité ou de la confusion. Troisième angle mort, négliger l'impact émotionnel des décisions difficiles. Un bon leader ne nie pas la difficulté, il l'accompagne. Il communique avec clarté, sans dureté inutile. Sans intelligence émotionnelle, le leadership devient mécanique, parfois brutal. Avec elle, il devient incarné, ajusté, durable.